ravis de l'enthousiasme de nos partenaires pour ces retournées dans 16 villes en France. Et plus particulièrement pour Paris, parce qu'on a la chance de faire ça chez Amiral Gestion dans nos bureaux aujourd'hui. Donc on se réjouit de l'accueil des CGP de cette tournée. Et 2017, ça a été une très bonne année pour Sony Asset Management. Ça a été une très bonne année d'ailleurs dans l'univers des marchés financiers. Des bonnes surprises pour nous, avec des tops et aussi des flops. Alors les tops chez Sony, ça a été plutôt la bonne surprise de la collecte sur l'univers de la gestion de trésorerie stable d'entreprise. C'est un vrai sujet sur lequel on a une vraie expertise et on est assez content de ce qu'on a pu déployer autour de ça. Donc je pense que c'est un sujet qui va être un sujet de long terme en plus. Donc sur les années prochaines, il y aura de nouveau de l'intérêt à trouver sur de la gestion de trésorerie stable d'entreprise. Dans les flops, c'est un sujet qui nous inquiète un petit peu. Dans les flops, c'est plutôt la volatilité. La volatilité elle était extrêmement basse l'année dernière sur un fonds comme Sony Euro Stratégique qui est un peu notre fonds, notre vaisseau amiral. La vol à partir de la semaine prochaine va tomber en dessous de 1%. Donc faire entre 2,5 et 3 de perf avec une vol inférieure à 1, on se rend bien compte que c'est un peu incongru. Donc il va y avoir un retour de la vol, c'est inévitable. Quand, on n'en sait pas grand chose, à quel moment non plus. La seule chose c'est qu'il faut être bien protégé à ce moment-là et être bien prêt à accepter un peu de volatilité, parce que si la volatilité ne revient pas, on aura du mal à générer plus de performance. Donc c'est un point qui est très important. Effectivement, on a pu commenter les très bonnes performances de Global Income qui fait plus de 6% de performance l'an dernier, et Global Macro Opportunities qui en fait plus de 13%, qui ont très bien exploité les perspectives qu'offraient les marchés d'actions essentiellement. Et puis bon, bien sûr pour Global Income qui a aussi continué à toucher du coupon sur une partie des actifs obligataires aux États-Unis. Néanmoins, on voulait quand même attirer l'attention des conseillers et bien justement sur la plus faible visibilité qu'offrait le marché à l'heure actuelle, et donc la nécessité de s'interroger sur des sources de performance alternatives et de pouvoir générer de la performance de façon plus autonome vis-à-vis du marché, puisque oui, le constat macroéconomique est enthousiasmant, les perspectives restent assez bonnes de ce point de vue-là, mais en revanche, la liquidité qui a été un élément fondamental dans la performance de ces dernières années, de ces derniers mois, va se stabiliser, voire commencer à s'inverser, et donc de ce point de vue-là, il va falloir se préparer, utiliser d'autres recettes. Les messages sont globalement relativement homogènes. On est après 6 années de hausse consécutive sur les marchés. On a atteint des niveaux de valorisation relativement élevés. Alors pas sur toutes les zones, pas sur toutes les classes d'actifs, mais globalement on ressent un peu d'attentisme. Et c'est un petit peu la position d'Amiral Gestion. Warren Buffett dit souvent que l'argent des impatients profite aux investisseurs patients. C'est la position qu'on a en tout cas dans Sextant Grand Large aujourd'hui. On a baissé notre exposition au marché actions, un petit peu baissé notre exposition aussi au marché obligataire, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sélection dans ce marché un petit peu euphorique. On essaye de profiter un petit peu de la hausse, mais on reste persuadé qu'il va falloir saisir des opportunités, et donc des fonds flexibles comme le Sextant Grand Large répondent à ce besoin aujourd'hui.